Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Voquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture, oui, enfin. Et oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu depuis un petit moment. Alors déjà, il y a des livres qui datent de cet été. Et puis c'est vrai que j'ai un petit peu moins lu. J'ai quand même lu. Hein, y a pas de panne de lecture. Pour l'instant j'en ai pas. Croisons des doigts et touchons du bois. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu moins lu par rapport aux années précédentes. Je ne sais pas si c'est dû à un truc en particulier. Pour cette vidéo, il s'agit d'une vidéo sponsorisée par Kobo by Fnac. Si vous ne connaissez pas Kobo by Fnac, il s'agit d'un abonnement mensuel d'e-book. Et si vous avez suivi mes stories Instagram, vous savez sans doute déjà que donc j'ai pu tester enfin la liseuse et franchement, c'est une révolution pour moi, c'est super bien. Enfin, une révolution pour ma palle, il y en a beaucoup trop du coup maintenant. Ça fait donc quelques semaines là que je l'ai et je lis beaucoup plus qu'avant déjà. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais franchement ça change ma manière de lire, je pense, dans la fréquence à laquelle je lis. Donc quand ils m'ont proposé ce partenariat, j'ai été trop contente. Comme je le disais, c'est un abonnement à 9,99€ par mois, résiliable à tout moment. Vous pouvez également le reprendre à tout moment. Je trouve que c'est hyper bien, il y a un côté un peu sécurisant qui fait que vous pouvez gérer votre budget comme vous l'entendez et vous ne payez pas un livre en fait. Vous avez accès vraiment à plus de 500 000 titres, donc je trouve que le rapport qualité-prix est assez intéressant. Vous pouvez aussi le trouver depuis votre ordinateur. Je vous laisse également checker mon Instagram parce qu'il y a un concours en ce moment en rapport avec cet abonnement bien évidemment. Et pour tester cet abonnement, j'ai lu Anne de Grapes, plus précisément Anne de Green Gables. Ça a été écrit par Lucie Maud Montgomery, pardon, et il s'agit en fait d'une nouvelle édition, puisque c'est un livre qui a pu être publié aux alentours des années 1900, j'ai plus la date exactement en tête, si c'était 1908. Bon, déjà vous vous doutez à cette époque que l'autrice a un peu galéré pour se faire publier, parce que c'était une femme qui en plus écrivait un livre où il y avait un petit peu, enfin je pense qu'on peut dire que c'est un roman un peu précurseur du féminisme. Les éditeurs étaient pas hyper friands de ça, elle s'est vue fermer beaucoup de portes jusqu'à ce qu'elle puisse se faire publier. Donc c'est disponible en e-book, c'est également disponible en version papier. L'histoire se passe du coup avec Anne Shirley, et Anne Shirley est une jeune fille rousse avec des taches de rousseur. C'est une enfant très extravertie, très démonstrative, elle a vraiment une énergie débordante, elle est curieuse de tout. Et peut-être que vous connaissez déjà cette histoire parce qu'il y a eu l'adaptation sur Netflix qui est super bien. On n'aura pas de suite, heureusement qu'on a les livres, on va dire ça. C'est pour ça que j'ai commencé à les lire parce que j'avais adoré la série. Donc forcément, j'étais pas surprise d'adorer le bouquin. C'est une petite fille qui passe pas du tout inaperçue, c'est un peu compliqué pour elle d'être discrète et que personne ne la voit, mais c'est pas plus mal. C'est une orpheline et elle va être envoyée, enfin du moins elle va atterrir dans un foyer par erreur, enfin dans un foyer chez sa nouvelle famille par erreur. Il s'agit de Marilla et Matthew Cuthbert et elle va complètement bousculer leur quotidien monotone, un peu mélancolique sur les bords, leur quotidien un petit peu triste quand même. En gros, elle va arriver, elle va dire ok, on change tout. Malgré la joie communicative de Anne, rien n'a été simple pour elle. Elle a vécu des choses assez terribles, des choses assez traumatisantes. Elle a surmonté pas mal de choses étant déjà toute jeune et il lui reste encore certainement pas mal de choses à surmonter. On peut pas être insensible à Anne, c'est pas possible du tout. Déjà franchement ça m'a changé donc de mes lectures young adult. Si vous connaissez pas ma chaîne, je lis beaucoup de young adult, j'adore ça. De temps en temps je change un peu parce que je ne suis pas fermée à d'autres livres et il y a d'autres livres qui sont excellents, celui-ci en fait partie. J'ai pas franchement de points négatifs à relever, je pense que c'était en partie parce que j'adorais le personnage de Anne et clairement on a le personnage de Anne et toute son évolution. Je pense que ce sera encore plus marquant au fur et à mesure des tomes et j'avais peur en fait, j'avais une petite appréhension, j'avais peur que le roman soit trop plat, soit trop calme, soit trop monotone. Pas du tout. J'ai pas trouvé que c'était monotone, justement je trouvais qu'on avançait assez vite, assez bien, qu'on avait vraiment toutes les indications au niveau de description psychologique, au niveau de l'environnement, au niveau des actions qui se passaient, c'était assez riche, ça se lit vraiment bien. Je trouve pas qu'il y avait un côté, enfin je trouve que justement il y avait un côté fluide. Les personnages sont hyper vivants hein, et c'était en globalité ce livre une vraie bouffée d'air frais, donc je suis hyper contente d'avoir pu d'avoir pu lire ce livre et oui, je lis plus vite avec ce petit truc, c'est génial, mais pourquoi on me l'a pas dit plus tôt ?
On continue tout de suite avec les Briards, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, j'ai lu ça cet été et oui je sais. D'abord il faut lire la saga Off Campus. Je n'ai pas fait les choses dans l'ordre, mais parce que je suis une petite rebelle, on va dire ça comme ça. Non, en vrai je l'ai su qu'après, puis tant pis, c'est pas grave. De toute façon, le temps que j'oublie, et puis je pourrais passer à Off Campus. Donc c'est écrit par Elle Kennedy et c'est publié chez les éditions Hugo. Alors on va peut-être en prendre qu'un parce que ça va être compliqué d'avoir les trois. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la couverture? J'ai des taches noires là, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là aussi? Qui a chié dans le col? Soit. Pour le premier tome de cette New Romance, nous avons Summer, c'est la fille ultra solaire, un peu une Anne, version contemporain, version nu adulte, qui s'est fait virer de son université, qui va aller dans une autre université, qui va un petit peu se faire aider pour rentrer, et elle va donc aller vivre avec les colocs de son frère. Les colocs de son frère sont des hockeyeurs, et parmi eux, il y a Fitz. Fitz est tout l'opposé. Summer est extraverti, lui il est introverti, Summer est pétillante et c'est une bombe d'énergie, et Fitz est introverti. Il est comme moi. Enfin quand il est tout seul, il peut se montrer ultra expressif, comme moi. Mais quand il est avec d'autres, c'est un peu plus sur la réserve. Comme moi encore. Est-ce que j'aime beaucoup Fitz? Oui, un petit peu. Franchement, comme pour Anne, la lecture précédente, je crois que cette année, j'ai eu besoin de lire des livres qui me donnent des bouffées d'air frais. Vraiment des livres qui se lisent à la cool, qui me prennent pas la tête. Et clairement, les Briards, c'était ça. Il y a eu une scène, effectivement, que j'ai pas validée. Elle ne passe pas pour moi, j'ai cru que j'allais m'énerver, mais j'ai réussi à passer outre. Vraiment, si on enlevait cette scène, le livre était ultra bien, le livre était ultra bon. Par contre, j'ai les mains, elles sont toutes noires. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? J'irai me laver les mains après, mais ça me répugne. Non, ça part, mais bon, c'est pas fou. J'aime pas trop. Je disais donc, ça se lit ultra vite, je pense, parce qu'en partie, il y a pas mal de dialogues, mais ça... Toute la New Romance, il y a beaucoup de dialogues, donc ça ne surprendra personne sans doute. Je trouvais que c'était bien parce qu'on se focalisait pas uniquement sur la romance, même si bon, c'est le sujet principal, il y a quand même d'autres sujets qui sont amenés. On a aussi d'autres personnages qui viennent, qui ont l'importance ou non dans l'aventure de ces deux tourtereaux. Parce que oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Fitz va tout faire pour repousser Summer, parce que pour lui, ce n'est pas une fille qui est faite pour lui. Et il va accidentellement, entre guillemets, la vexer et de là va démarrer le jeu du chat et de la souris en fait. C'est pas le couple que j'ai préféré, j'ai adoré le troisième couple, j'ai entamé le quatrième tome, je ne sais pas encore ce que j'en pense, mais j'ai préféré largement le troisième tome, c'est le tome que je préfère de cette saga. J'ai bien aimé ce couple-ci et j'ai déjà oublié qui c'était les couples dans le tome 2 et j'ai pas trop kiffé. On continue maintenant avec un livre de Pocket Jeunesse, il s'agit de La Carte des Confins de Marie Replin, je pense que beaucoup l'ont vu passer sur la sphère littéraire. Donc il s'agit de l'histoire de Callie qui est une voleuse hors pair et qui a en sa possession un compas magique. Donc ce compas permet de localiser n'importe quel objet magique que tu désires. Et il y a quelqu'un qui en a bien besoin, il s'appelle Blake et c'est l'un des plus redoutables pirates de sa... j'allais dire de sa région, non, de sa génération. Ils vont se rencontrer forcément. Blake va avoir besoin de son compas, ils vont essayer de faire une petite alliance. Callie va se retrouver dans une situation pas ouf, il va l'aider ou pas, en contrepartie de quelque chose ou pas. Il y a beaucoup de ou pas quand même, hein. Et c'est là que leur alliance va démarrer et que le voyage en mer va commencer. Sauf que c'est vrai que c'est pas hyper chanceux d'avoir une femme en mer, c'est apparemment ça porte malheur. Alors en globalité l'histoire se lit hyper bien, ça se lit très très vite, c'est hyper fluide, il y a aussi pas mal de dialogues donc je pense que ça aide à fluidifier un petit peu toute cette histoire. Et peut-être que certains ne s'attendaient pas à ça, mais c'est basé sur une romance donc on a beaucoup de ça, mais elle ne m'a pas dérangée du tout. J'ai beaucoup aimé le personnage de Blake, j'ai beaucoup aimé son humour et le répondant de Callie. Pareil là, ce truc de chat et la souris c'était hyper sympa, il y avait un côté aussi hyper rigolo. J'ai vu que des personnes ont un peu reproché la place de la femme dans ce livre là.
mais je pense qu'il faut remettre en question, enfin en contexte, que ça se passe pas du tout à notre époque, hein, on est un petit peu en arrière quand même, un peu beaucoup, et puis qu'on est dans un monde de pirates, et que, encore une fois, on n'est pas à notre époque moderne et contemporaine, donc il y a des choses malheureusement qui se passaient. Donc moi, ça m'a pas franchement dérangé plus que ça, puisqu'encore une fois, ça a quand même été traité tôt ou tard dans le récit, donc à partir de ce moment-là, ça me dérange pas. J'ai, je crois, jamais lu de livre sur la piraterie, donc je m'attendais pas à grand chose, mais j'ai été quand même assez... Enfin, j'ai bien apprécié en fait l'univers de piraterie, c'était très cool, mais je pense que on était vraiment très basé sur la romance. Je pense que j'aurais aimé un chouille plus de piraterie, mais globalement c'était une bonne lecture. Je pense qu'on frôle presque le coup de cœur. J'ai un petit peu deviné certains éléments de l'histoire, dont la fin, que j'ai très bien visualisé, et d'ailleurs je trouve que l'écriture de Marie est une écriture très visuelle. On arrive, je trouve, assez facilement, je reprends ma phrase, on arrive facilement à imaginer les scènes, et c'est un gros point bonus parce que c'est hyper agréable. Nous avons maintenant Stranger Things Robin de A.R. Capetta. C'est un préquel de l'histoire de Robin, donc avant ce qu'on peut voir dans la série Stranger Things. J'étais très curieuse de tester ce livre et c'est pour ça que j'ai demandé à Hachette, bref... Je suis une fan de la série, mais là pour le coup je suis pas une fan de ce bouquin là, j'étais un peu déçue. On va commencer par le positif. Je trouve que tout ce qui est description psychologique de Robin, c'était bien fait. Il y avait la dose que moi j'aime avoir, donc ça franchement c'était hyper bien. Par contre, je trouve qu'il y avait pas mal d'incohérences avec la série. Je ne sais pas pourquoi ça a été publié comme ça, je ne sais pas pourquoi l'auteur a choisi ça du coup, je ne sais pas pourquoi la maison d'édition n'a pas essayé de remédier à ça, je sais pas s'il y a eu discussion ou pas d'ailleurs, enfin j'en sais rien de ce qui se passe en interne, mais je trouve que c'était pas... Enfin, ça perdait un peu le lecteur. Si c'est quelqu'un qui connaît la série, il est hyper perdu quand il voit des trucs comme ça. Enfin, s'il connaît l'histoire, il y avait des choses qui étaient pas logiques, il y avait des choses qui étaient incohérentes. Et je trouve aussi que ça manquait vachement d'action. C'était presque monotone, mou, plat. Je suis en train de défoncer le livre là, faut que je me calme, mais c'était plat. Je me suis un peu ennuyée et je me suis perdue à 2 reprises, mais fortement perdue parce que mais moi j'ai pas vu ça dans la série. Et vu que nous on lit et on découvre les livres après la série, je ne peux que le reprocher, parce que dans la série ils ont pas fait ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je veux bien qu'il y ait adaptation etc, mais du coup c'est quand même assez bizarre quand t'as le livre qui sort après, en français du moins. Je sais pas, ça m'a vraiment perturbée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comment vous gérez ce genre de situation livresque, parce que du coup j'étais beaucoup déçue. Je pense que ça s'entend. On poursuit et j'ai pu lire très récemment, c'est un livre que j'ai fini, le tome 2 de Vamparia, La Cour des Miracles de Victor Dixon chez la collection R. Pour vous résumer le tome 1, parce que du coup là c'est vrai que je vais pas beaucoup pouvoir vous dire de détails croustillants au risque de spoiler et de faire quelques personnes mécontentes, ce qui est normal. On est en 1715 avec le règne du roi Soleil, sauf que ça fait 3 siècles que le roi Soleil règne sur la France et ses contrées. Nous avons ensuite Jeanne, donc qui arrive effectivement 3 siècles plus tard. Jeanne va perdre ses proches dans une boucherie, un carnage énorme, dégoûtant, ça m'a rebuté. Et Jeanne, pour sauver ses fesses, va rentrer dans la peau d'une autre fille. Elle va essayer du coup de se rapprocher de ses ennemis les vampires, de cette cour royale vampirique pour atteindre le cœur de la bête afin que tout redevienne normal, puisqu'il y a un joug de fer, oula, qui est imposé du coup au petit peuple, aux humains, où ils saignent vraiment, hommes et femmes, pour nourrir la Vampire Academy, je ne sais pas trop comment je peux l'appeler. Et je trouvais que ce tome était meilleur, franchement je l'ai beaucoup plus apprécié que le premier tome, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de rebondissements, il y avait beaucoup plus de retournements de situation, c'était plus péchu, Jeanne était beaucoup plus présente dans l'action, Jeanne a pu évoluer, d'autres personnages comme Naoko ont pu évoluer. Je trouvais aussi que l'intrigue là qui se resserre, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la tournure que ça prend. Je ne sais pas comment ça va se finir par contre, et ça m'inquiète. Jeanne, j'ai peur pour tes fesses. Je crois que globalement j'ai préféré Jeanne dans ce tome là que dans le premier tome. Bon, c'est vrai qu'elle a vécu des choses horribles, mais là,
Elle arrivait à être dans l'action, à maîtriser ce qu'elle pouvait et à être présente. C'était très agréable d'avoir... ouais, elle faisait tout de front et c'était très très cool. Et pour terminer ce point lecture, coup de cœur avec Plein Gris de Marion Brunet aux éditions Pocket Jeunesse. Il est peut-être à gagner dans mon concours de Noël, je me dis ça, je ne dis rien, comme le premier tome de la série précédente. Dans cette histoire, on a Victor et mince, comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Elise et Emma. Ils vont découvrir Emma, c'est pas moi, c'est le personnage, n'est-ce pas? Avec mes doigts dégueulasses là. Ils vont retrouver le corps de leur amie Clarence à côté de leur voilier. Une bonne journée qui commence. La petite croisière en mer qu'ils avaient prévue, elle ressemble pas trop du coup à ce qu'ils avaient prévu. C'est pas très paradisiaque tout ça. De ce moment assez traumatisant va faire ressurgir des relations toxiques, des secrets, des choses enfouies, cachées, pas dites, et une tempête d'émotions va vraiment s'abattre sur ces personnages-là. Et on rajoute à ça également Mère Nature qui va leur mener la vie dure. Oh, ça rime! Et une petite tempête, hein, voilà, pendant qu'ils sont en mer. On ne sait pas comment ils vont ressortir de ça, et je peux vous garantir que j'ai trouvé qu'il y avait donc ce truc de huis clos, il y avait ce truc hyper... je sais pas comment dire, t'avais l'impression que c'était que ça se refermait sur eux petit à petit. Tu disais mais à quel moment ça va finir en fait? À quel moment ils vont respirer? Je trouve que c'est un super roman young adulte, la dose qu'il faut, il est pas très long et moi qui ai en ce moment du mal à finir des livres, j'étais très contente parce que j'avais vraiment ce sentiment d'enchaîner les pages, de ne pas buter à chaque passage et vraiment toute l'intrigue qui se passe autour, j'ai pas su vraiment comment ça allait se passer, j'ai pas su trop enquêter, vraiment je me laissais guider au fur et à mesure de l'eau, enfin au fur et à mesure de la tempête plutôt et des vagues qu'elle pouvait foutre dans la tranche de nos petits personnages. Mais non, c'était Marion Brunet a super bien écrit, Marion Brunet a super bien su mener son voilier pour le coup et je suis assez curieuse là de reprendre ce que j'avais déjà commencé Sans foi ni loi de Marion Brunet du coup, et j'ai pas terminé parce qu'il y a What milliard de livres que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. Oui, il faudrait que je finisse les livres entamés, donc j'ai pas encore fini l'autre et je suis curieuse de savoir si je vais avoir cette même sensation d'être un pantin là et qu'elle me mette là où elle a décidé. C'était incroyable ce truc, et puis ce stress intense tout le long, cette pression, ce côté hyper macabre, hyper dark, hyper pesant là, c'était incroyable franchement. Mais pour le coup ça m'a changé, j'ai beaucoup dit de fois le mot pour coup, mais bon, j'arriverai pas à en dire plus, mais c'était une super belle lecture. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres en commentaire. N'oubliez pas aussi, il y a un concours en ce moment sur ma chaîne, un concours sur mon Instagram avec Kobo by Fnac pour leur abonnement. Je vous mets également tous les détails de l'abonnement en barre d'informations. Je vous souhaite de belles lectures, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, de belles fêtes, et voilà. Des bisous, bye!